Salut à toi Yogi. Ce 6e cours est centré sur l'équilibre. Les 3 éléments essentiels de l'équilibre à retenir sont l'alignement, la force et la tension. L'alignement du corps avec la gravité est essentiel. Elle rend l'équilibre physiquement possible. La force nous donne le pouvoir de créer, de détenir et d'ajuster l'alignement. Et la tension surveille en permanence l'alignement, de sorte que nous savons comment le corriger. Avant tout, nous allons nous échauffer doucement, puis nous ferons des salutations, des triangles, et nous serons fin prêts pour nos postures. Alors, à vos tapis pour retrouver l'équilibre de votre corps et de votre esprit. On va commencer l'échauffement donc pour la séance sur l'équilibre, debout, donc pour tenir un équilibre, faire un petit échauffement de proprioception. Donc on va commencer à l'arrière du tapis. On va commencer par mettre la jambe gauche devant, les bras en croix. On va croiser, donc le bras droit va vers l'avant. On va dérouler tout doucement le pied arrière. Il va venir traîner sur le tapis. Et une fois qu'il est en l'air, on se retourne vers la droite. On le repose tout doucement. On écarte les orteils. Puis on déroule le pied arrière. On déroule tout doucement. On fait traîner. Une fois qu'il est en l'air, on se retourne. On repose le pied au sol tout doucement en écartant les orteils. On déroule le pied arrière. On fait traîner le pied. Une fois qu'il est en l'air, on se retourne. Et au moment de le poser, on vient faire quand même un demi-tour. Donc on remet le pied gauche devant, les bras en croix, le bras droit devant. On déroule le pied arrière. Tout doucement, on le fait traîner. Il est en l'air. On se retourne. On le repose tout doucement. On déroule le pied arrière. On fait traîner. Il est en l'air. On se retourne. On le repose sur le sol. Tout doucement. On déroule le pied arrière. On fait traîner. On se retourne. Et on le redépose une dernière fois avant de remettre les deux pieds l'un contre l'autre ou écarter largeur des hanches. Et on va venir faire les salutations au soleil directement. On inspire, on tend les bras. Sur l'expire, on cherche loin devant, on met les mains au sol. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on fait un pas en arrière. On descend. On inspire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On va venir pédaler comme d'habitude pour s'échauffer. On respire, on tend son dos. On tend ses jambes l'une après l'autre si besoin. Puis on va venir inspirer, regarder vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on relâche. Et on inspire, on prend bien appui sur ses pieds, on se redresse, on tend les bras, on étire. Et on expire, on relâche en Tadasana. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on cherche loin devant, les mains au sol. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on fait un pas en arrière, puis un autre. On descend. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. De nouveau, on va venir pédaler. On étire bien une jambe après l'autre. Puis on va venir regarder vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On inspire de nouveau, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on relâche. Et sur l'inspire, on se redresse, on étire et on relâche. On va venir faire la B. Donc, on plie les genoux. On inspire. On inspire en chaise. On expire, on met les mains au sol. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on va venir sauter et descendre. On inspire en chien tête en haut. On expire en chien tête en bas. On inspire, on met le pied droit devant, le pied gauche reste à 45 degrés.
On lève les bras, on baisse le bassin. Sur l'expire, on cherche loin devant. Les mains au sol, on refait un vinyasa. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On inspire, le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On tend bien les bras. Sur l'expire, on cherche loin devant, on remet les mains au sol. On refait un vinyasa. On inspire pour remonter. Et on expire en chien tête en bas pendant quelques respirations. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on va venir sauter. On tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on relâche. On va venir plier les genoux, on joint ses mains en avant. On inspire en chaise. Et on expire en Tadasana. De nouveau, on va plier les genoux. On inspire, on tend les bras en chaise. On expire, les mains au sol. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on saute et on descend. Inspire, chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit devant, pied gauche à 45 degrés. On baisse le bassin, on lève les bras. Expire, on fait un vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On lève les bras. À l'expire, on cherche loin devant, les mains au sol, on descend, on fait un vinyasa. On inspire pour remonter en chien tête en haut. Et expirer, chien tête en bas. On reste encore quelques respirations. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, sautez. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on relâche. Inspirez, on plie les genoux, on joint ses mains, on se relève en chaise. Et on expire en Tadasana. On va venir faire nos triangles, comme d'habitude. Donc on écarte un petit peu les jambes, quand même plus large que la largeur des épaules. On inspire, on tend les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied droit, la main gauche sur la taille. On vient chercher loin à l'avant. On accroche son gros orteil et on ouvre tout le côté gauche. On regarde vers le ciel. On respire. Les hanches sont bien renforcées. Et c'est la main qui est en haut qui va venir nous redresser. Les pieds de nouveau parallèles. On relâche. De nouveau inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied gauche, la main droite sur la taille. On cherche loin vers l'avant. On vient accrocher son gros orteil. Et en inspire, on se redresse. On se tend, on contracte les abdos. On tend le bras vers le ciel. On commence à les connaître, ces postures. Et c'est le bras qui est en haut qui va venir nous redresser. De nouveau, les pieds sont parallèles. On repose. On va venir le faire en torsion. Donc on inspire, on tend les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied droit. La main droite vient sur la taille. On se tourne au maximum à droite. Et on vient mettre la main sur le sol, à l'extérieur du pied droit. Et quand on est bien stable, on vient ouvrir tout le côté droit. Puis on vient joindre ses mains à l'avant. On inspire, on se redresse, les pieds sont de nouveau parallèles, on relâche. On inspire de nouveau, on tend les bras, on ouvre le pied gauche, la main gauche vient sur la taille. On se tourne au maximum vers la gauche, la main droite vient à l'extérieur du pied gauche. Et on se retourne vers le ciel. Les deux jambes sont bien actives.
Puis on remet ses mains l'une contre l'autre. On inspire pour se redresser. On expire pour relâcher. On va venir à l'avant du tapis. On va faire la demi-lune donc pour l'équilibre. On va venir mettre tout le poids du côté gauche. On met tout le poids. On vient tendre la jambe droite en arrière. On met le bras gauche sur le tapis et on ouvre toute la hanche droite. Et on va venir se retourner vers le ciel. On tient. Puis on vient mettre la main droite sur le tapis. Et là, on se redresse. On redresse le bras gauche. Donc on fait la demi-lune mais en torsion. On essaye de redresser le dos, on ne le courbe pas. Parce que sinon on perd vite l'équilibre. C'est le dos et les abdos qui nous tiennent. Puis on revient. On vient mettre les deux pieds l'un contre l'autre, on met tout le poids du côté droit, puis on va partir d'ici, on lève la jambe gauche, on ouvre le côté gauche cette fois-ci, en équilibre sur le pied droit et la main droite. On peut regarder vers le haut, mais si on perd l'équilibre, on regarde un point fixe au sol, tout simplement. Puis on remet les deux mains au sol. Et là, on se retourne, donc en torsion. Puis on repose. On va venir mettre tout son poids du côté gauche. On lève la jambe droite cette fois-ci. Et on vient aplatir les mains au sol. Et pour plus de proprioception, on peut venir attraper le talon d'Achille avec les deux mains. Puis on repose les mains, on échange le pied, on met tout le poids du côté droit, on repose les mains bien sur le tapis, on vient attraper si on peut son talon d'Achille avec une main puis l'autre. S'il n'y a qu'une main qui peut rester, c'est pas grave. Puis on repose. On va venir se redresser doucement. On inspire, on tend les bras. Et on expire, on relâche. On va venir faire l'arbre. Donc c'est un peu la position, la posture phare du yoga. On va mettre tout le poids du côté gauche. On lève bien haut la jambe droite, on vient attraper sa cheville, on la met contre la cuisse gauche, on peut rester comme ça, on baisse bien les épaules, on contracte les abdos, on se tient droit. Ou alors on peut rester comme ça. On tient un équilibre, c'est le but aujourd'hui. Puis on peut revenir et faire une torsion. Donc on amène le regard un maximum vers la droite. On tient. Puis on revient et enfin on repose. On va mettre tout le poids sur le pied droit. On lève bien haut la jambe gauche, on attrape sa cheville, on la met très haut sur la cuisse pour pouvoir tenir. On se met en Namasté ou en Anjali Mudra. On peut tendre les bras. On se replace
Et directement, on vient se mettre en torsion. On se tient bien droit. Puis on se redresse. On vient reposer le pied. On va venir mettre tout le poids du côté droit. Et on va attraper l'orteil du pied gauche. On tend la jambe. On reste comme ça. Puis on va venir la mettre sur le côté. On tient et on regarde à droite. Puis on revient vers l'avant et on repose. On met tout le poids du côté gauche. On va venir attraper son orteil, son gros orteil. On le met vers l'avant, on tend la jambe. Donc il y a un côté plus facile que l'autre normalement. Puis on tend la jambe vers la droite et on regarde vers la gauche. Puis on revient vers l'avant, on repose et on va venir au sol. On va venir faire le bateau. Donc il faut être cette fois-ci en équilibre sur les fesses. On va venir le faire juste une fois. On va rester 5 respirations. Je vous laisse compter vos propres respirations. Donc on va venir tendre les jambes, les bras aussi. On respire. Puis on revient, on vient se mettre directement sur les genoux, puis accroupi. Et on va venir faire le corbeau, donc en équilibre sur les mains, bien sûr. Hop, on met bien les mains au sol. Les genoux arrivent assez haut sur les épaules en fait. Hop, en équilibre. Et quand on tient, comme ça, on vient rapprocher ses gros orteils. Mais que quand on tient et qu'on est à l'aise. Puis on repose. On va venir se mettre en chandelle, donc on va venir contracter les abdos et monter tout le corps. On met les mains bien haut dans le dos. Donc, hop, on se relève. Hop là. On tient en équilibre sur tout le haut du corps. Donc, tout le poids est sur la nuque. Donc, on ne bouge surtout pas la tête. Puis on repose tout doucement. On vient mettre les genoux sur le front et on dépose. Un dernier abdo. On va faire la posture du cadavre. Pour la relaxation, prenez le temps de vous couvrir et peut-être même mettre un casque pour vous plonger plus facilement dans la relaxation. Puis allongez-vous sur le dos et fermez les yeux. Faites un simple état des lieux. Prenez conscience de vos appuis sur le sol, des parties de votre corps en contact avec l'air. Ressentez la chaleur qui circule. Observez le cheminement de l'air du nez jusqu'aux poumons, puis le chemin inverse, des poumons
jusqu'au nez. Portez votre attention sur votre cœur. Reconcentrons-nous sur nos appuis. Commençons par les chevilles. Relâchez. Les talons s'enfoncent dans le tapis. On relâche les genoux. Et on sent les mollets s'affaisser contre le tapis. On détend les hanches et les fesses se relâchent. On sent nos jambes peser contre le sol. Elles sont totalement détendues. On se connecte maintenant à notre dos. On relâche le creux lombaire et le coccyx s'appuie un peu plus sur le tapis. On se retrouve au niveau des côtes. Ressentez pour les 3 prochaines respirations votre cage thoracique qui s'enfonce un peu plus sur chaque inspire. Allez-y, relâchez et sentez le haut du corps s'alourdir sur le sol. C'est au tour des épaules de s'enfoncer dans le sol et de se détendre. Observez l'effet de ce relâchement sur le haut du corps. Vous allez peut-être ressentir l'ouverture du cœur. La détente spontanée des bras et des trapèzes. Ou peut-être ne rien sentir du tout. Quoi qu'il en soit, ce sont les bras qui s'alourdissent maintenant. Vos mains se détendent complètement elles aussi. Le cou se relâche, ce qui a pour effet de faire peser la tête sur le sol. Ressentez l'appui de la boîte crânienne qui s'enfonce. La mâchoire se détend et la langue s'affaisse. Les yeux roulent dans leurs orbites, totalement détendus. Les sourcils tombent sur les côtés. Le corps est entièrement relâché. Ressentez-le profondément. À chaque expire, le corps est comme lesté.
À présent, on va alléger le corps. On détend de nouveau, mais cette fois-ci, à chaque expire, on imagine qu'on déleste une partie du corps. On y va. La tête, les épaules, les bras. Imaginez qu'ils sont tellement délestés qu'ils pourraient se soulever. La poitrine, le dos, le ventre, le creux lombaire, le coccyx, les fesses. Imaginez un corps comme si le fait d'expirer allégeait le corps. Et on continue avec les cuisses, les genoux, les mollets, les talons et enfin les pieds. Le corps est désormais aussi léger qu'une plume. Imaginez-vous comme une plume déposée au sol, présent et posé. Reprenez contact avec votre corps. Doucement, commencez par remuer vos doigts, vos orteils, vos chevilles et vos poignets. Puis prenez le temps de vous étirer et de bâiller. Commencez par sciller avec vos paupières avant d'ouvrir complètement vos yeux. Et quand vous êtes prêt, ramenez vos genoux vers vous et basculez à droite. Là, prenez le temps de vous réveiller, mettez en pause s'il le faut. Puis, mettez-vous en tailleur. Namasté! Merci d'avoir suivi le cours jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, partagez! Je vous souhaite long jour et paisible nuit.